Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un mois, peut-être même un peu plus que ça, que je n'ai pas filmé de vidéo. Ça va me faire bizarre. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tendance. Je me suis dit pourquoi pas. J'avais envie de le faire depuis plusieurs semaines celui-là, mais j'étais en vacances à ce moment-là, donc j'ai pas pu vous filmer ça. C'est une tendance qui s'appelle Strawberry Makeup et qui est globalement un teint assez naturel et de belles joues rouges avec un gloss, quand même plutôt dans les gloss, quelque chose d'assez transparent, rouge aussi. Je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer quelques nouveautés. Donc il y a entre autres les nouveaux blushs Dior Backstage, les reformulations avec les nouvelles couleurs. Donc là c'est une nouvelle couleur, c'est le Cherry. Il y a aussi les gloss en stick de chez MAC qui viennent tout juste de sortir. Qu'est-ce que j'ai d'autre en nouveauté à vous montrer? Le dernier mascara de chez Benefit qui va être dans la vidéo d'aujourd'hui et le nouvel anti-cerne de Natasha Denona. Il y a beaucoup de nouveautés et il y a aussi ça d'ailleurs. Il y a pas mal de nouveautés aujourd'hui. J'espère que la vidéo va vous plaire. On commence tout de suite pour la tendance Strawberry Makeup et j'espère que vous aimerez. Je vais prendre mon contour stick de chez NYX et ombrer avec légèrement le coin externe de mes yeux. Mais j'ai pas pris de miroir. Donc, hop, hop, je vérifie que yeux ouverts, ça se voit. On réutilisera pour plus tard. Et ma foi, je vais utiliser mon pinceau que j'utilise pour le contouring. Il est un peu gros, mais on n'a pas besoin que ce soit précis, c'est juste vraiment pour apporter un peu de dimension aux yeux. C'est une étape complètement facultative. Oh, c'est la pleine lune là, j'ai des petits boutons partout. Ça c'est l'effet qui se coule du retour de vacances. Donc, mon stick de chez Sigma, c'est un stick que j'aime beaucoup. Ça sert de base en fait pour les fards à paupières. Si vous voulez mettre même des fards à paupières poudre par dessus, vous pouvez aussi l'utiliser seul. La couleur qui est là, c'est Radiance. Alors c'est un lumineux doré, un champagne très doré. Vous pouvez même utiliser les doigts hein, si vous voulez. Nickel, voilà, juste ça. Et on va définir un tout petit peu les yeux quand même parce que c'est une habitude que j'ai, donc m'en passer ça va être compliqué. Par contre, est-ce que j'ai le pinceau pour faire ça? C'est une autre histoire, je vais utiliser ça. Et je vais prendre ma palette Wet n Wild dans le coloris Lights Off, je crois que c'est. On va prendre un marron en fait tout simplement. Le marron qui est là. Mettre ça vraiment dans les cils et un peu sur les cils. Donc on refait pareil de l'autre côté, il n'y a rien de compliqué. Vous massez en fait dans vos cils avec le fard. Ça va remplir en fait les petits trous qu'il y a entre vos poils tout simplement. Je pense que vous entendez certainement le ronron de mon chat, il est juste derrière mon dos. Masser en fait ça évite d'avoir trop de chute. Ok, ça souligne joliment les yeux. Parce que le sujet principal ça va quand même être le teint aujourd'hui. Je vais tester moi là le Kush Brow Lamination, le gel fixateur sourcil Kush de Milk. On va en mettre bien. Oh, ça a l'air pas mal quand même. Bon, on verra si ça tient. Parce que le problème, c'est que souvent, je suis emballée au début. Mais sur mes sourcils, surtout celui-là, rien ne tient. Et ça finit par m'énerver. On va attendre que ça sèche un peu pour voir. On va mettre quelques coups de crayon dedans. Mon bébé. Avoir le chat derrière moi, c'est extrêmement perturbant.
Non, vidéo. Oui, je dis coucou, j'en étais où? J'avais envie de tester un nouveau crème teintée, etc. C'est très la mode. Les crèmes teintées, sérum teinté, des teints glowy. De toute façon, d'une manière générale, je pense que je ferai une vidéo sur ça. Mais là, j'ai voulu tester celui de chez Wet n Wild. Après avoir testé celui de Maybelline il y a peu de temps. J'espère que ça va être la bonne couleur parce que j'ai quand même bronzé un peu. C'est fer pâle. On va en mettre un peu, on va voir ce que ça donne. C'est marqué quoi de ce truc là? Perfecteur au fini léger, modulable, bien fait hydratant, un teint impeccable, subtilement lumineux, acide hyaluronique, squalane d'origine végétale, une peau hydratée, souple et en pleine santé. C'est peut-être un peu clair, effectivement. Pour le teint, le Strawberry Makeup, on est sur un teint glowy. Donc il faut miser sur du coup crème teintée, etc. Essayez qu'on voit au maximum en fait votre peau en transparence. Alors en frottant comme ça forcément j'aurai un peu moins de couvrance. Mais... bon, c'est quand même pas mal hein, pour une crème teintée, ça reste naturel. Ça a l'air assez hydratant, ça colle pas énormément. On va tester ça plus de toute façon. Un peu d'anti-cerne. Non, je vais d'abord faire un petit coup de contour. Je reprends mon petit NYX et on va en mettre un peu partout. La couleur que j'ai, si ça vous intéresse, chez NYX, c'est le Universal Light. J'aurais vraiment dû mettre une barrette ou quelque chose. J'aurais dû prendre aussi un pinceau plus fin, mais on est un peu têtu. Hein. Ça va, ça n'a pas l'air de trop bouger. La base, elle est super légère en dessous, donc je peux un peu manipuler ça comme une sauvage. Ça n'a pas de grande incidence. Allez, on estompe ça vers le haut. Anti-cerne, je le teste depuis un mois maintenant. J'ai pris une autre couleur, j'ai pris P1, celle que j'avais été foncée. Imaginez en plus, je ne suis même pas bronzée, donc on va tester ça. On va déjà le mettre ici, au niveau de la couleur, c'est mieux. Donc P1 c'est un peu pêche pour corriger. Donc j'estompe ça. J'aurais dû prendre Yellow en fait. Je suis jamais contente de teinte que je prends cet anti-cerne. Je vais arrêter là parce que après je me retrouve avec 4 couleurs. On va dire que ça ira. Alors on est d'accord que je suis censée du coup préférer cette couleur à comment dire, utiliser un anti-cerne plus un correcteur, mais en toute transparence et honnêteté. Mais je me regarde dans le miroir, j'ai envie de remettre un correcteur, donc il y a un problème. On va attendre que ça sèche un peu pour voir si on peut obtenir plus de couvrance. Je vais essayer avec une... La couleur est pas mal quand même. Hein. Je peux plus m'asseoir. Ah, la petite papatte bébé. Il est un peu moins hydratant que ce que je pensais qu'il allait être en fait. Nous allons déjà nous occuper du dessous des yeux. J'ai ceci que j'avais envie de tester. J'ai les deux couleurs et à vrai dire, j'en ai mis une dans mon kit et j'en ai mis une là. Je vais tester tout ça. Ah mais c'est la couleur 20 celle-là. C'est la Brighten Up de Essence. Je voulais utiliser ça pour le dessous de mes yeux. À vrai dire, je me suis trompée. Je voulais prendre la 10 et mettre la 20 dans mon kit. Mais en toute honnêteté, entre les deux couleurs, je ne vois aucune différence. Peut-être à l'application, je vous dirai.
très fine sous les yeux, j'aime bien. Je vais prendre ma poudre ELF pour le restant du visage. J'aurais dû utiliser un autre anti-cerne pour mes petits boutons, c'est pas grave. On va revenir aux sourcils et on va se dire que bah c'est retombé. Donc c'est un bof. Après j'ai pas fait attention, est-ce que c'est moi qui ai fait retomber les poils en me maquillant? C'est possible. On va tout brosser vers le haut, si ça retombe un peu peut-être que... Et on va utiliser le dernier crayon de chez Rare Beauty que j'aime beaucoup. Je l'ai utilisé tout le mois. J'aime pas trop ce gel. Je vais me recourber les cils. Ça aussi c'est the étape indispensable. Donc nouveau mascara, je vais me dépêcher de le mettre et on discutera de ça après parce que j'aurais dû vous le présenter avant de recourber mes cils. Mes cils sont raides et retombent vite. Ah mais j'adore! Je crois que c'est en train de... J'espère que la courbe va tenir parce qu'il n'est pas waterproof. Donc ce mascara que je viens de faire, waouh, c'est le Fan Fest, le dernier mascara de chez Benefit. Ah, j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai pas testé un nouveau mascara que j'aime beaucoup, je dois dire. Donc j'ai testé ça, j'ai testé ça. Donc maintenant, on a fait un peu un maquillage naturel, beachy. Vous pouvez même ne rien faire sur vos yeux, mettre du mascara, crème teintée, un peu d'anti-cerne quand même, ça fait du bien quand on a l'impression d'avoir dormi un peu. Et le Strawberry Makeup, c'est surtout l'accent sur la bouche et les joues. J'ai craqué. Je me suis pris les nouveaux entre guillemets blush Dior Backstage. Alors je dis nouveaux entre guillemets parce que en fait ils les ont repris, ils les ont reformulés et ils ont sorti des nouvelles couleurs aux deux couleurs qui existaient déjà. Je suis en train de cligner des yeux, j'espère que tout va bien. Et quand j'ai vu cette couleur là, je me suis dit je n'ai rien qui ressemble à ça. Du coup je me suis dit ça tombe bien, c'est un peu tendance ce genre de couleur donc avec le Strawberry Makeup. Je n'ai rien qui ressemble à ça, c'est l'occasion. Donc c'est le Rosy Glow 015 Cherry. Alors ça c'est un de mes pinceaux blush favoris, c'est le F10 de Sigma. On va en mettre un peu. On a, ma foi ça en prend. J'ai peur. J'ai peur. Et ben on en met hein. C'est très mignon ma foi. Je pensais pas un jour m'acheter, quand je voyais, vous savez, il y a le fameux blush de chez NARS. Le Exhibit A, je crois il s'appelle. Eh ben j'aime beaucoup. J'ai peut-être poudré un peu quand même, parce que j'ai l'impression que j'y suis peut-être allée. Voilà, là vous avez l'essence du Strawberry Makeup, les joues rouges de poupée et une bouche un peu rouge. Les brillants en bâton repulpant, les Squirt Plumping Gloss Stick de MAC. On entend beaucoup parler d'eux, il y a eu beaucoup de polémiques. J'ai la couleur Heat Sensor, donc le rouge, vous l'avez deviné. Numéro 12. Ça a été un gros flop auprès de certains influenceurs. J'ai vu tous les commentaires en dessous disaient mais vous ne savez pas l'utiliser. Alors certes, il y a quand même... C'est un gloss en stick. Il est très... Oh, ils sont bons. Chaque fois que je l'ouvre, j'adore. Il est très moelleux. Donc c'est des clics. Donc en fait, vous devez sortir vraiment juste la bonne quantité. Ne pas sortir trop de produits parce que vous allez en avoir partout. C'est très... j'ai pas de mots, c'est très gel, très moelleux, très... c'est un truc de dingue.
Vous voyez, j'en ai pas sorti beaucoup. Il faudrait limite sortir avec un pinceau. C'est pas facile à appliquer, hein, on va pas se mentir. Vous voyez comment ça coule? Enfin, c'est... Je suis pas sûre... Il y a un truc pas évident en fait avec quand même. Même quand on sait qu'il faut pas en sortir beaucoup. Après, la colère est très 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 jolie. Mais... je voyais ça plus rouge déjà. Mais je l'ai testé 3 fois. Donc ça c'est la 3e. Le stick est rigolo, mais du coup dans la praticité, vous voyez, je finis un peu avec les doigts. Oh, est-ce que j'en ai sorti plus? Non, pitié. Vous voyez, quand on en met comme ça, c'est pas forcément hyper... ça fond. Il y en a un peu partout. Donc on réétale. Ça a un effet un peu mentholé. C'est pas hyper pratique. Je ne mettrai pas ce produit, vous voyez, dans la voiture en mode hop. C'est pas possible. Il faut retoucher. Il faut un miroir. On peut pas se mettre ça les yeux fermés en fait. La vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Moi j'aime beaucoup cette tendance, je pensais pas à dire ça, mais j'aime beaucoup les joues comme ça. J'aime le blush de toute façon, donc voilà. Je pense que c'était un peu couru d'avance que j'allais aimer ça. Dans toutes les nouveautés que j'ai testées, le mascara, le blush, j'aime beaucoup. Ah si, il y a un fail, ça. Je veux dire, mes sourcils sont retombés là, ils font la tronche. Hein. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Dites-moi si vous allez tester ou si vous avez déjà succombé au blush rouge. Je vous fais plein de gros bisous. J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Soyez sages en attendant. Bye bye.